Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un jour, un couple de vieux arrive à l'université de Harvard aux États-Unis. Il demande à voir le directeur de l'université, le decan, ce qui s'appelle en hébreu. La secrétaire leur dit qu'il n'a pas le temps. Et on dit, bon, on attend, il n'y a pas de problème quand il se libère. Il dit, bon, ok, asseyez-vous. Et elle était sûre qu'après quelques minutes, ils allaient partir. Mais après 5 heures qu'ils attendent, et elle fait savoir au directeur qu'il y a ce couple-là de gens âgés attend. Après 5 heures, elle dit, bon, rentre-les, je vais les recevoir 5 minutes pour leur faire plaisir. Et elle fait rentrer ce couple-là qui rentre et le directeur leur dit un peu en rigolant, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors il leur dit, et voilà, on avait un fils qui a étudié ici il y a quelques années et on aurait voulu faire quelque chose en sa mémoire. Alors il a regardé, il a dit en rigolant, mais écoutez, si je vais faire un monument à la mémoire de chaque personne qui a étudié ici, qui est décédée, je vais faire de ça un bet kvarot, je vais faire de ça un cimetière, cette université, ça veut dire un cimetière, c'est pas possible. Alors ils disent non, on ne pensait pas faire un monument, on pensait plutôt dans une direction de faire peut-être un bâtiment. Alors il regarde de haut en bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le dernier bâtiment qu'on a construit, ça nous a coûté 7,5 millions de dollars. Alors je ne pense pas que vous êtes dans la bonne direction. Alors la femme regarde son mari et lui dit, t'as entendu? 7,5 millions de dollars. C'est tout? Alors peut-être qu'on est bête. Au lieu de construire un bâtiment, on devrait construire une université entière. C'est beaucoup plus respectable pour sa mémoire. Si ça coûte tellement pas cher. Ce couple-là s'appelait le couple Stanford. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, la plus grande université après Harvard, c'est Stanford Hill. C'est l'université qui fait la concurrence à Harvard aux États-Unis. Et tout ça, pourquoi? Parce que cette personne n'avait pas su respecter ceux qui étaient en face de lui. Nos sages nous disent qu'on doit respecter toute personne et qu'on doit respecter tout objet. Il n'y a pas d'objet qui n'a pas de place et tu n'as pas de personne qui n'a pas son instant et son moment. Et donc, nous devons respecter chaque personne, donner de l'importance à chaque personne, même si on ne pense pas qu'on va recevoir de ça un profit. Et bien entendu, ce qui est sûr, c'est que quand on ne respecte pas, on ne peut de ça que perdre.